Vous écoutez Le ciel existe, mais l'enfer aussi. Suivez-nous dans le récit extraordinaire de la vie de Vasula Riden et ses rencontres surnaturelles avec le divin. Chapitre 5 – Le monde spirituel. À ce stade, je commençais de plus en plus à partager mes expériences avec un petit cercle d'amis. J'étais soulagée qu'ils croient vraiment ce que je leur disais. Je leur racontais mon ange et l'approche de Dieu, et la plupart d'entre eux jugèrent tout cela étonnant. Alors, je commençai à leur expliquer tout ce que j'avais appris jusqu'alors. Et puisque les attaques de Satan étaient encore vivaces dans mon esprit, je leur en parlais. Nous remarquons à peine le diable autour de nous, expliquai-je. Il nous arrive d'y penser lorsque nous sommes informés de crimes particulièrement horribles, mais pour la plupart d'entre nous, le diable semble nous laisser tranquilles. Nous allons notre chemin et nous menons la vie que nous voulons, oublieux du fait que tout comme il y a, dans la création, une puissance pour le bien, de même, il y a une puissance du mal. Un de mes amis dit qu'il pensait que le mal n'était que le résultat de gens faisant de mauvaises choses, créant ainsi un enfer autour d'eux. Je répondis que l'ultime ruse du diable à notre époque est de faire croire que ni lui ni l'enfer n'existent. C'est précisément pour cette raison que notre Seigneur m'a montré la vision de l'enfer, afin que je puisse témoigner de son existence. Lorsqu'un homme dit à saint Padre Pio qu'il ne croyait pas à l'enfer, le saint répondit sèchement « Vous y croirez lorsque vous y serez ». Un de mes amis demanda « Qu'en est-il des anges déchus? Sont-ils pareils aux démons ?» Oui, ils le sont, et eux aussi seront jugés sévèrement au jour du jugement. Dieu m'a donné une vision pour que je les voie, alors qu'ils s'avançaient vers son trône pour recevoir leur sentence. Je me souviens qu'en ce terrible jour, planait, suspendu dans l'air, un silence sinistre. La foule des âmes qui étaient sauvées et qui avaient mérité le ciel était debout tout autour d'un vaste espace ouvert au centre. Puis, à l'autre bout de ce vaste espace, je vis la grande multitude de ces anges déchus s'avancer lentement, traînant les pieds, tête baissée. Cette vue était à la fois terrifiante et triste. Ils ressemblaient à des soldats qui ont perdu une guerre et qui ont été faits prisonniers pour être jugés, sans qu'ils n'aient plus aucun pouvoir. Voici le message que Dieu m'a donné en me révélant cette vision. Mes anges, à qui avait été donnée l'autorité suprême, se sont rebellés contre moi et la destruction s'est emparée des meilleurs d'entre eux. Ma justice ne les a pas épargnés. Ils ont été précipités sous terre pour y attendre le jour du jugement. Eux aussi seront jugés sous les yeux même de chacun. Et ah, quel spectacle terrible ce sera! Je jugerai chacun selon ce qu'il a fait et ce qu'il n'a pas fait. Devant mon trône, tous se tiendront en silence et dans l'effroi, car le jour de ce jugement final sera tellement terrifiant que tous trembleront de frayeur devant le juge suprême que je suis. Vous verrez tous le nombre immense des anges déchus qui furent chassés du ciel et qui, dans l'amertume et le dépit, ont combattu Michel Archange et ses anges. Oui, vos yeux verront mes rivaux, les rivaux du Très-Saint, du Oint. Vous verrez tous ces anges déchus, adeptes de Lucifer, le serpent du mal originel qui a essayé d'égarer tous mes fils et toutes mes filles. Vous verrez les multitudes de ceux qui ont profané mon nom et transgressé ma loi, ceux qui ont refusé d'être élevés et d'être nourris par ma sainteté et ont préféré être marqués sur le front par le trompeur. Oui, Vasula, il t'a été donné là une très dure vision. Satan, dont le nom était Lucifer lorsqu'il était encore un ange, se rebella contre Dieu. Sa rébellion affecta un tiers des anges dans le ciel, et lorsqu'ils tombèrent, l'enfer leur fut créé comme demeure. L'enfer est leur domaine, et il est bien réel. Les gens, à notre époque, ignorent souvent l'existence de Dieu, mais ils ne parviennent pas non plus à se rendre compte du réel pouvoir du diable et de ses démons. Cette puissance du mal nous hait d'être en communion directe avec Dieu,
et elle fera tout pour empêcher que la volonté de Dieu soit faite sur la terre. » Un de mes amis m'interrompit en disant « Mais comment pouvons-nous ressentir qu'il est là, présent dans une situation ?»« Tu dois rester sur tes gardes, » ai-je répondu. « Il peut prendre n'importe quoi, même de petites choses, pour œuvrer à travers elles. C'est un grand stratège et un légaliste. S'il trouve en nous une ouverture, que ce soit par notre état de péché ou par notre faiblesse, en tant que légaliste, il prétendra avoir tous les droits de faire sa sale besogne en nous et à travers nous, parce que le péché est son domaine. Le péché fournit une prise à Satan. Pour rompre notre corps et nous livrer à des actes de rébellion sont autant d'ouvertures permettant une mauvaise rencontre. » Un autre ami, ne comprenant manifestement pas, me demanda « Quelle prise ?» Je répétais « Les péchés de tous les jours, le manque de charité, la dureté de cœur, l'absence de pardon, l'orgueil, l'hostilité, la diffamation, les préjugés, l'arrogance, et ainsi de suite, sans parler des péchés tels que le vol, le mensonge, la tricherie, l'adultère, le meurtre, etc. Dans sa fourberie, Satan est, comme je l'ai dit, un légaliste, et là où il trouve une prise, il dit « Ah ah, voilà mes péchés favoris, et maintenant j'ai juridiquement le droit de demeurer dans ces régions, car ce sont les miennes. » Par exemple, si dans une famille il y a absence de pardon, absence d'amour et de prière, ce peuvent être des ouvertures pour que des esprits mauvais créent des disputes et provoquent la division dans les relations. Beaucoup de dissensions dans les familles sont causées parce que nous avons donné prise au diable dans nos foyers. Sans prière, nos foyers et nos familles peuvent être facilement envahis. Mais c'est également le cas de nos corps. J'ai entendu tant de gens se vanter que leur corps est à eux et qu'ils peuvent en faire ce qu'ils veulent. Mais nous oublions que nous ne sommes pas seulement corps, mais également âme et esprit. Notre corps est véritablement le sanctuaire du Saint-Esprit et sa demeure. À ces mots, une de mes amies se tourna de côté et je pus voir qu'elle commençait à pleurer. Je lui demandai ce qui n'allait pas et elle m'expliqua qu'il y avait un certain temps, elle avait pratiqué un avortement. J'étais sûre que, dans la salle, elle n'était pas la seule à avoir été affectée par ce péché, car il est prévalent de nos jours. Je lui dis, ainsi qu'aux autres, « Écoute, tes péchés peuvent être pardonnés si tu t'en repens. » Tous hochaient la tête en signe de compréhension. À ce point, j'ouvris le livre contenant les messages et je leur lus le passage suivant. Je demandai à Jésus, « Veux-tu me pardonner ?» Jésus répondit, « Ô Vassula, je te pardonne. Écris ce que tu as vu. » J'écrivis. Son divin visage s'est éclairé, et dans un sourire éclatant qui m'a fait voir ses fossettes, il a grand ouvert ses bras, et je m'y suis jetée. Le pardon sera toujours donné, sans la moindre hésitation, et j'ai fait en sorte que tu me discernes pleinement, afin que tu puisses dire à mes enfants de quelle manière je pardonne. Note, La vraie vie en Dieu, 6 décembre 1987, Vassula Riden. Satan veut vous accuser de vos péchés et vous conduire au désespoir. Il va même utiliser d'autres gens pour vous condamner. Il va créer des accusations contre vous qui ne sont pas même vraies. Tout cela pour vous amener au désespoir, à l'agitation et au trouble, pour que vous pensiez « Bon ben voilà, je suis mauvais, je suis pécheur, qu'importe. » Mais Dieu veut vous offrir son pardon. Dieu fait tout son possible pour vous offrir son amour et sa rédemption. Le cœur de Jésus tremble d'amour. Il est triste de voir tant de gens ne pas comprendre que le royaume de Dieu est parmi nous, et pas seulement dans les apparitions de Jésus ou de la Vierge Marie. Nous désirons tous ardemment le ciel, et nous devrions travailler aux activités terrestres avec un esprit de détachement. Mais le fait est que Dieu nous a ici sur terre pour une seule raison, afin que nos âmes
puissent être formés en lui dans la foi, jusqu'au point où le vide de la tombe que nous ressentons sur cette terre nous aide seulement à croire encore plus pleinement qu'il est vraiment ressuscité. Il nous a été donné trop de signes du surnaturel pour que nous les ignorions et que nous nous en détournions, signes donnés à des gens normaux et non à des déséquilibrés. Maintenant, le temps est venu de reconnaître ces signes et de donner nos vies à Dieu. À ce moment, la salle devint silencieuse alors que nous réfléchissions tous à ce que cela signifiait. Je pouvais dire que ces paroles les touchaient. Quelque temps plus tard, j'ai connu une autre expérience avec une amie qui, finalement, aborda en face la réalité du péché dans sa vie de la manière la plus bizarre et troublante. Je l'avais invitée pour la conseiller car je savais qu'elle avait commencé à prendre dans sa vie un chemin dangereux. Je lui dis « Il te faut décider si tu veux poursuivre ton chemin ou changer. Tu dois éviter ces amis qui t'influencent à faire de mauvaises choses. Ils t'attirent hors du droit chemin. Ne le vois-tu pas ?» D'abord, elle résista. Je savais que ce ne serait pas facile pour elle. J'allais vers le réfrigérateur chercher une bouteille de boisson gazeuse et je remplis nos verres. Elle n'était toujours pas prête à parler de ses péchés et était prête à les nier en me mentant. Mais à ce moment précis, Dieu me révéla tout le mal qu'elle faisait afin que je puisse la corriger et la conseiller. Tandis que je lui révélais ses péchés, elle fut en état de choc et les larmes commencèrent à ruisseler sur ses joues. Au bout d'un moment, nous avions vidé nos verres. Alors que je les remplissais à nouveau, nous vîmes des asticots dans son verre. Ils apparurent ainsi, soudain, par centaines, se tortillant dans la boisson. Ils étaient très visibles parce que la boisson était de couleur sombre et faisait contraste avec les asticots blancs. C'était dégoûtant. Mais je savais exactement ce qui s'était passé. C'était un signe. Je lui dis « Tu sais ce que c'est ? C'est une des signatures de Satan. Lorsque tu le démasques, il te donne sa signature, son sceau, et les asticots sont l'un de ces sceaux. J'ai mis à jour tes péchés, mais en vérité, c'était le diable que je révélais. Il t'avait tendu des pièges, et maintenant, par vengeance, il montre sa colère de cette manière. » Je savais que cette femme n'oublierait jamais ce jour. Plus tard, j'ai vécu une autre expérience qui m'a aidé à comprendre comment le diable opère dans nos vies et comment Dieu nous sauve du mal. Une bonne amie à moi avait eu longtemps des difficultés avec ses parents. Ils la rejetaient constamment et, durant des années, elle avait ressenti leur hostilité. Cette haine et cette amertume entre eux avaient permis au diable d'entrer dans leur foyer. Mon amie finit par se trouver sans travail et sans domicile, alors je l'invitai à demeurer avec nous jusqu'à ce qu'elle se remette sur pied. Un jour, je l'invitai à m'accompagner dans un trajet qui passait près de la maison de sa mère. Je lui suggérai d'apporter quelques cadeaux à sa mère. Sitôt arrivée dans la ville où demeurait sa mère, elle l'appela, mais reçut une réponse froide et non charitable. Mon amie dut implorer sa mère de lui permettre de se rendre chez elle, lui donner les cadeaux. D'abord, sa mère avait platement refusé, mais elle accepta finalement à condition qu'elle laisse les cadeaux devant la porte, insistant qu'elle ne voulait pas que sa fille entre dans la maison. Alors, nous roulâmes jusqu'à la maison de sa mère. Nous nous parquâmes en face, de l'autre côté de la rue, et nous la vîmes qui nous attendait à l'extérieur. Je n'osais pas l'approcher, sachant qu'elle ne m'aimait pas plus que sa fille. Toutefois, lorsque nos regards se croisèrent, elle nous fit signe de traverser et d'entrer. J'entrai, tandis que mon amie repartait chercher ses cadeaux. Tout en préparant le café, la dame me déballa ses problèmes, me disant comment son fils s'était éloigné d'elle et de son mari. J'écoutais patiemment ses problèmes familiaux. Finalement, nous nous assîmes toutes trois à une petite table pour prendre le café ensemble. La table était sous une fenêtre donnant sur la cour, et tandis que nous causions, je vis clairement plusieurs démons sauter par la fenêtre, fuyant la maison.
Ils avaient tous l'apparence de chimpanzés très laids, et ils sentaient qu'il était temps de partir. Après cette rencontre, la paix revint dans cette maison, et non seulement les parents se réconcilièrent avec leur fille, l'aimant à nouveau, mais ils se montrèrent également reconnaissants de mon acte de charité envers elle, me qualifiant de seconde mère. La haine qui avait donné prise au diable avait fait place à l'amour, qui est le signe des œuvres du Saint-Esprit. Une autre fois, j'ai vu 5 esprits démoniaques sur un homme qui était alcoolique. J'ai vu le démon qui avait aidé à faire de cet homme un alcoolique, et j'ai vu que les 4 autres démons étaient les esprits de colère, de rancune, d'obstination et d'orgueil. Ils étaient tous à le tourmenter et ne voulaient pas le lâcher. Je les voyais lui grimper dessus tout autour de lui comme des chimpanzés, et bien qu'il essayât frénétiquement de les repousser, ils étaient trop nombreux pour qu'il puisse s'en débarrasser seul. Je dois souligner ici que cette vision me fut donnée en dépit du fait que cette personne se trouvait loin de moi, dans un autre pays. Je savais que cette personne était en danger et j'ai voulu l'avertir. Aussi ai-je téléphoné à son bureau. Mais son secrétaire m'a dit qu'il était absent et m'a invité à le rappeler plus tard. J'ai alors rappelé tous les jours, mais je n'arrivais jamais à le joindre. Après quelques jours, j'ai appris qu'il était tombé gravement malade, surtout à cause de son alcoolisme. Tragiquement, il est mort peu après. Le démon hait les prières et se sent mal à l'aise lors de la prière. Voici encore une histoire d'exorcisme. Une fois, au Brésil, où une foule de 26 000 personnes s'était rassemblée dans un stade couvert pour écouter mon témoignage et pour prier ensemble, il y avait dans la foule un possédé. L'évêque présent dans l'assemblée n'a jamais oublié l'incident suivant qui se produisit. Sitôt que je commençais à témoigner de mon expérience avec Dieu et que je commençais à leur lire des messages, le possédé, qui était placé très haut dans les tribunes, se mit à crier comme 100 haut-parleurs. « Je ne veux plus entendre les paroles de Dieu. Je sais que tu viens de Dieu et je souffre quand je les entends. » Puis il tenta de se jeter du haut de la tribune d'une hauteur considérable. Soudain, toute la foule, dont une grande partie avait l'expérience du mouvement charismatique, se tourna spontanément les mains étendues vers lui et se mit à prier pour sa délivrance. L'homme s'effondra soudain sur le sol en béton avec un bruit sourd où il resta inerte durant un certain temps. Après un moment, alors que tous continuaient à imposer les mains sur lui, il se leva, tout étourdi, et regarda autour de lui d'un air effaré, comme s'il sortait du sommeil, et après encore quelques minutes, il leva les bras et se mit à louer Dieu pour sa miséricorde et pour l'avoir délivré du démon. Les prières et l'adoration maintiennent les démons à distance. Le Seigneur permit cet incident pour nous rappeler que les démons existent et qu'il y a toujours moyen d'en être délivré par la prière. Un jour, après une fructueuse retraite en Colombie, juste avant de repartir pour l'aéroport, je suis allée dire au revoir à un petit groupe de gens assis à une table et qui venaient de finir leur repas. Alors que j'approchais, une jeune femme du groupe se leva abruptement et recula, se voilant la face des 2 mains. Tremblant comme une feuille, elle courut au loin jusqu'au coin de la salle, son visage toujours caché. Je me dirigeais vers le coin, me rapprochant lentement, ne comprenant pas de prime abord la réaction de la jeune femme, et je lui touchais doucement l'épaule. Elle gémit comme si je l'avais brûlée en la touchant, et, tremblant de peur, elle s'accroupit aussi bas que possible, désirant disparaître. Alors, je compris. Le démon qui l'habitait avait peur de moi. J'ai profondément regretté qu'à cause du départ imminent de mon avion, je n'ai pas pu rester pour imposer les mains sur elle afin d'en chasser le démon. Je me tournai alors vers un ami, membre du mouvement charismatique, qui avait vu toute la scène, et sachant qu'il s'était déjà occupé de démons, je lui dis « Tu sais ce qui te reste à faire, n'est-ce pas ?»« Oui, je m'en occupe. » Rassuré, je partis pour l'aéroport. Sur la route, toutefois, une pensée me vint à l'esprit. Je savais que Satan est un menteur et également un comédien. Je connaissais également ma faiblesse et que je suis loin d'être sainte. Alors,
comment se faisait-il qu'il ait peur de moi autant qu'il le montrait? Peut-être avait-il créé cette mise en scène pour moi, afin que je commence à penser que j'étais une personne importante et si sainte qu'il suffisait de ma simple présence pour rendre les démons fous furieux. Voulait-il me faire tomber dans la tentation de l'orgueil? Alors, j'adoptais cette théorie. Le démon voulait me faire croire qu'il avait peur de moi. Dieu me donna ce message. Aujourd'hui, plus que jamais, le diable et les démons rôdent dans chaque coin de cette terre, cherchant à vous tromper tous, dressant des pièges pour vous faire tomber. C'est la raison pour laquelle je vous demande de prier sans cesse. Ne permettez pas à mon adversaire de vous trouver endormi. Soyez sur vos gardes en ces jours. Ne le laissez pas non plus trouver en vous d'espace vide. Remplissez-vous de ma parole, de mon amour, de ma paix, de mes vertus. Venez souvent en pureté me recevoir dans la petite hostie blanche. Note l'Eucharistie. Afin que vous ne cédiez pas à la tentation, priez sans cesse. Je connais vos besoins mieux encore que vous-même, et même avant que vous me demandiez, je connais votre cœur. En toutes occasions possibles, tournez-vous vers moi et priez. Note La vraie vie en Dieu, 5 avril 1989, Vasula Riden. Dieu nous a donné une arme puissante pour nous protéger contre le démon, et cette arme est la prière. Ces expériences ont provoqué chez moi un grand réveil, et j'ai commencé à saisir la signification des puissances angéliques du bien et du mal, ainsi que du monde des esprits. Tandis que la communication sacrée progressait, il se produit en moi un changement significatif dans l'évolution de la connaissance et de l'amour de Dieu. Vous avez écouté « Le ciel existe, mais l'enfer aussi ». Retrouvez-nous demain pour un nouvel épisode.